Et si une accusation lourde de conséquences venait remettre en question des années de diplomatie et de réconciliation? Retailleau a récemment accusé l'Algérie de saboter les relations avec la France. Mais derrière ces mots, se cache-t-il quelque chose de plus profond? Un affrontement politique ou un conflit de conscience qui va bien au-delà des simples intérêts géopolitiques? Un fait ou un événement marquant? Le 3 juillet dernier, une déclaration fracassante secoue la scène politique internationale. Bruno Retailleau, sénateur français influent, ne mâche pas ses mots lorsqu'il accuse l'Algérie de saboter délibérément les relations diplomatiques entre les deux pays. Une accusation qui, sans surprise, déclenche une onde de choc à travers les deux nations. Mais derrière cette affirmation enflammée se cache une question plus complexe. Qu'en est-il véritablement des tensions historiques et des fractures invisibles qui existent entre la France et l'Algérie? Ces accusations, aussi vives soient-elles, sont-elles vraiment fondées ou ne seraient-elles que l'aboutissement d'une rancœur qui traverse les générations et qui refait surface à chaque fois qu'un conflit, une incompréhension ou une crise ressurgit? L'histoire entre la France et l'Algérie n'est pas un simple chapitre de politique étrangère. Elle est marquée par des cicatrices profondes, vestiges d'une colonisation qui a duré plus de 130 ans et qui a laissé des traces indélébiles dans les consciences des deux peuples. Cette histoire, lourde et complexe, tisse des liens difficiles à dénouer, où chaque mot, chaque geste peut raviver des mémoires enfouies. La guerre d'Algérie, de 1954 à 1962, n'a pas seulement créé une fracture territoriale, elle a profondément affecté les relations humaines entre les deux nations, en culminant dans une lutte pour la reconnaissance, la dignité et la justice. Lorsque Retailleau parle de sabotage, il s'adresse à un passé qui n'est jamais tout à fait révolu, même si les pages ont été tournées. Mais l'âme humaine est-elle capable de tourner véritablement la page lorsque les blessures demeurent béantes? Le comportement d'un homme politique, de ses gestes et de ses propos, est-il vraiment isolé des douleurs des générations passées? Ces accusations ne sont-elles pas, en quelque sorte, l'expression d'une querelle ancienne qui n'a pas été véritablement apaisée? Ce qui est étonnant, c'est que cette déclaration ne s'inscrit pas seulement dans un contexte diplomatique classique. Elle révèle aussi un climat de méfiance et de tension qui semble persister à chaque nouvelle interaction. Mais peut-on véritablement réduire cette situation à des accusations politiques, ou faut-il s'interroger sur les racines profondes de ces frictions? Chaque mot prononcé par des figures comme Retailleau est-il un écho d'une histoire non résolue ou simplement un levier stratégique pour manipuler l'opinion publique? Les relations entre la France et l'Algérie sont loin d'être simples, et dans ce monde moderne où les nations se croisent et se confrontent sur des enjeux géopolitiques complexes, la question de l'histoire, de la mémoire collective et de la réconciliation demeure plus pertinente que jamais. Ajoute un élément intrigant ou dérangeant. Ce qui frappe dans les propos de Bruno Retailleau, au-delà de leur nature politique, c'est qu'ils mettent en lumière une fracture qui va bien au-delà de l'opposition diplomatique. Une fracture qui est invisible aux yeux de la plupart, mais qui est bien réelle et qui traverse le temps comme une ombre persistante. Il ne s'agit pas simplement de relations entre deux nations modernes, mais d'un héritage lourd, d'une mémoire collective marquée par la colonisation, une époque où la France, en tant que puissance coloniale, imposait son autorité sur l'Algérie. Une période qui a laissé des cicatrices profondes dans les âmes et les esprits des deux peuples. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que derrière chaque acte politique, chaque accusation, chaque parole tranchée, il existe une dimension spirituelle bien plus profonde. Et si, au fond, ce n'était pas uniquement une question diplomatique? Et si cette tension, cette accusation de sabotage, n'était pas simplement un problème géopolitique, mais un véritable test spirituel pour ces deux nations? Le poids de la mémoire historique, des souffrances passées, n'a-t-il pas une influence directe sur la manière dont les peuples interagissent, mais aussi sur la manière dont ils réagissent à ces événements? La France et l'Algérie sont des peuples marqués, non seulement par des luttes pour la souveraineté et l'indépendance, mais aussi par une profonde épreuve spirituelle. La souffrance de la colonisation, la douleur d'une guerre qui a dévasté les vies de millions de personnes, sont des éléments qui vont au-delà des simples faits historiques. Elles touchent à l'âme humaine, à la conscience collective, à la quête de dignité et de justice. Ces blessures ne peuvent être effacées par des accords politiques. Elles vivent dans le cœur des peuples et dans leurs rapports, souvent conflictuels. Mais dans cette même souffrance, dans ce même poids historique,
Pourrait-il y avoir un appel à la réconciliation? N'y a-t-il pas, en chacun de ces peuples, un désir profondément ancré de guérir, de pardonner et de se reconstruire? Ou est-ce que cette blessure non cicatrisée se transforme en une source de rancœur, d'injustice non résolue qui empêche tout rapprochement véritable? La France et l'Algérie, chacune à sa manière, sont en quête de rédemption. Une rédemption qui ne passe pas par des compromis diplomatiques, mais par un processus intérieur, spirituel. Car tout acte, tout geste, tout mot découle de la manière dont nous guérissons de nos blessures, qu'elles soient personnelles ou collectives. Et peut-être que cette accusation de sabotage, cette tension latente, ne révèle pas seulement une différence de vision politique, mais une fracture spirituelle qui attend d'être soignée par la sagesse, le pardon et l'ouverture du cœur. Alors, cette question persiste. La France et l'Algérie sont-elles prêtes à répondre à cet appel profond à la réconciliation ou continueront-elles à nourrir les cicatrices d'un passé douloureux? Apporte un rebondissement ou une vérité inattendue. Alors que l'attention semble se concentrer sur l'Algérie et ses présumées actions hostiles, une question fondamentale émerge. Pourquoi ne remettons-nous pas en question les actions passées et présentes de la France dans cette dynamique complexe? Si les relations sont aujourd'hui tendues, ne faut-il pas aussi interroger la responsabilité de ceux qui, depuis des décennies, ont porté l'héritage de cette ancienne puissance coloniale? Les accusations réciproques sont désormais monnaie courante dans ce jeu diplomatique et les déclarations politiques se multiplient. Mais au-delà des propos envenimés se cache une vérité qui, parfois, reste trop souvent ignorée. Des choix géopolitiques parfois étranges, des alliances fragiles, des compromis plus intéressés que véritablement portés sur la quête de justice, ces éléments sont-ils vraiment étrangers à cette situation actuelle? Après tout, n'est-ce pas la France elle-même qui, dans une grande partie de son histoire moderne, a joué un rôle clé dans l'isolement, le silence, voire l'oubli de certaines blessures anciennes, comme celles laissées par la guerre d'Algérie? Le monde politique, en particulier en France, a souvent choisi de tourner la tête face aux réalités du passé, de minimiser les souffrances infligées, de ne pas remettre en cause des actions passées, préférant s'attarder sur la continuité et l'intérêt immédiat plutôt que sur les véritables réparations. Cette rupture d'un pont qui semblait pourtant solide, ce gouffre qui s'élargit au fil du temps, ne serait-il pas le résultat d'un aveuglement collectif, nourri par des choix politiques qui ont ignoré les véritables appels à la paix et à la réconciliation? La douleur d'une nation, les réclamations de justice, ne peuvent-elles être réduites à des gestes symboliques ou à des discussions de salon? C'est la souffrance non entendue qui, petit à petit, érode le tissu des relations entre ces deux nations. Et ce silence, ce refus de reconnaître les erreurs, devient une lourde pierre dans la balance des relations internationales. Ce que l'on oublie souvent, c'est qu'il existe des lois spirituelles qui transcendent les limites de la politique. Allah nous enseigne à travers le Saint-Coran, dans la sourate 41, verset 34, « La bonne action et la mauvaise action ne sont pas égales. Repousse la mauvaise action par celle qui est meilleure, et tu verras que celui avec qui tu avais de l'inimitié deviendra un ami chaleureux. » Ces paroles, pleines de sagesse, nous rappellent que la réconciliation et le pardon sont essentiels, même face aux plus grandes injustices. Pourquoi alors, malgré ces enseignements, persistons-nous dans le conflit et l'incompréhension? Pourquoi continuons-nous à nourrir une guerre silencieuse sur des principes qui ne servent qu'à raviver les fractures plutôt qu'à les guérir? Peut-être que la question qui se pose n'est pas seulement celle de l'Algérie ou de la France. Peut-être qu'elle concerne l'ensemble de l'humanité qui, chaque jour, se trouve face à ses propres erreurs, ses injustices non réparées. Et si, au fond, ce n'était pas seulement un problème de diplomatie ou de politique, mais une véritable épreuve spirituelle pour nous tous? Un appel à la purification, à la réconciliation, à l'ouverture du cœur, plutôt qu'à l'enfermement dans des querelles sans fin. Analyse les implications profondes avec émotion et conscience. Les tensions entre la France et l'Algérie ne sont-elles pas, au fond, le reflet de luttes bien plus profondes, enfouies au plus profond de nos âmes? Car ce qui se joue entre ces deux nations dépasse largement les enjeux politiques ou diplomatiques. Il s'agit d'une guerre silencieuse, invisible à l'œil nu, une quête incessante de vérité, de réparation et, surtout, de paix intérieure. Une guerre menée non pas sur les champs de bataille, mais dans les consciences collectives, dans les cœurs des peuples, dans les mémoires individuelles. À chaque accrochage, chaque déclaration enflammée, chaque geste ou parole, c'est une lutte interne qui se manifeste,
La lutte pour la reconnaissance de la douleur, pour la réparation des injustices, et par-dessus tout, pour la possibilité de tourner la page d'un passé qui continue de peser sur le présent. La guerre d'Algérie n'est pas simplement un événement historique clos. Elle reste vivante, palpable, imprégnant chaque interaction entre les deux pays comme une plaie non refermée. Comment avancer, comment bâtir quand les blessures du passé refusent de guérir, lorsqu'elles persistent, invisibles mais toujours présentes, dans les relations d'aujourd'hui? C'est ainsi, dans chaque relation humaine, lorsque les blessures ne sont pas guéries, que naissent des murs invisibles. Ces murs, souvent inaperçus, se dressent entre les individus, entre les peuples, entre les nations, et empêchent tout véritable progrès. Ils forment des barrières invisibles qui rendent tout rapprochement difficile, voire impossible. Et pourtant, l'histoire nous montre que ce n'est que lorsque ces murs sont démolis que la véritable paix peut émerger. Le Saint-Coran nous guide sur ce chemin de guérison et de réconciliation. Dans la sourate 4, verset 128, Allah nous rappelle une vérité essentielle. La réconciliation est meilleure. Ce verset n'est pas simplement un appel à l'entente entre individus, mais un principe universel qui s'applique aussi aux relations entre les nations. La réconciliation, c'est la voie de la paix, celle qui permet de réparer, de restaurer et de dépasser les blessures du passé. Et si chaque nation, chaque peuple et chaque individu choisissait cette voie de réconciliation, de pardon et de guérison des cœurs, n'est-ce pas là un chemin plus lumineux pour la prospérité de tous ? Car lorsque nous avançons dans le monde avec un cœur pur, sans rancœur et sans se laisser guider par des blessures non guéries, nous ouvrons la voie à une société plus juste, plus équitable et plus paisible. L'histoire de la France et de l'Algérie, tout comme celle de nombreuses autres nations, est marquée par des conflits et des souffrances. Mais au fond de ces luttes, il existe un désir caché, celui de la paix, de la compréhension et de l'unité. Et si ces peuples pouvaient, en se regardant dans les yeux, se rappeler que la véritable guérison ne peut advenir qu'à travers le pardon, alors peut-être que la réconciliation pourrait devenir le véritable moteur de leur avenir commun. La question se pose alors, si ces nations pouvaient se libérer de la lourdeur de l'histoire non réglée, n'ouvriraient-elles pas la voie à une prospérité partagée, non seulement sur le plan politique, mais surtout sur le plan spirituel? C'est à travers la paix intérieure, la réconciliation sincère, que l'on peut espérer voir fleurir des relations internationales plus équilibrées, plus humaines et plus dignes des enseignements de la foi et de la sagesse divine. Prépare à la conclusion avec un dernier choc ou mystère. Mais derrière ces accusations et ces gestes diplomatiques se cache peut-être une vérité encore plus percutante, une vérité qui dépasse largement les frontières de la France et de l'Algérie. Peut-être que ce qui se joue ici n'est pas simplement un différend politique, mais un appel universel à la réconciliation spirituelle. Le monde entier, que ce soit à travers ces nations ou ces peuples, est en quête de cette réconciliation profonde, de cette guérison qui touche l'âme. Ce que nous observons à l'échelle des nations, avec leurs conflits, leurs luttes et leur haine, n'est que le reflet de ce qui se passe à une échelle plus intime, plus personnelle. Le grand miroir du monde est en réalité un reflet de notre propre cœur. L'Algérie, la France, mais aussi chacun d'entre nous, nous portons tous, à un moment ou à un autre, des blessures qui réclament réparation. Chacune de nos interactions avec autrui est marquée par des cicatrices invisibles, des malentendus non résolus, des rancœurs non exprimées. Mais comment nous réparons-nous véritablement ? Est-ce que nous continuons à nourrir nos conflits intérieurs, à fuir la douleur et la réconciliation, ou cherchons-nous à guérir nos cœurs dans une quête spirituelle plus profonde ? La question qui se pose n'est-elle pas finalement celle de notre propre conscience spirituelle ? Nos relations avec autrui, tout comme nos relations entre nations, sont-elles empreintes de rancœur et de ressentiments non guéris ? Ou bien avons-nous la sagesse de chercher la paix véritable, celle qui nous permet de purifier nos cœurs et de nous rapprocher d'Allah dans une unité spirituelle et une réconciliation authentique? Car, comme le rappelle le prophète Muhammad, paix soit sur lui, celui qui pardonne et cherche la réconciliation, Allah l'élève dans son amour. Ce chemin de purification est difficile, mais il est le seul qui mène vers la paix véritable, une paix qui dépasse les frontières physiques et qui s'enracine dans l'âme. Alors la question demeure, pourquoi persistons-nous dans le conflit, dans la division, dans l'aveuglement spirituel, alors que la voie de la réconciliation nous est offerte? Si chaque individu, chaque peuple, chaque nation pouvait se tourner vers Allah, abandonner les rancœurs du passé et s'engager dans un chemin de purification, ne serions-nous pas témoins d'une transformation radicale,
une révolution spirituelle qui transcende tout ce que nous connaissons? Le temps est-il enfin venu de guérir ces blessures et de construire un avenir commun, fondé non sur les erreurs du passé, mais sur la sagesse et le pardon divin? Et si cette dispute diplomatique entre deux nations n'était qu'un miroir de nos propres conflits intérieurs, ne devons-nous pas tous, à un niveau profond, chercher la paix au-delà des frontières physiques et mentales? Car, comme le dit le prophète Muhammad, paix soit sur lui, celui qui n'a pas de paix dans son cœur ne pourra jamais trouver la paix dans le monde. Réfléchissons à cette vérité. Que notre esprit s'élève, que notre cœur s'ouvre, et que nous trouvions tous la voie vers un monde de réconciliation et de lumière.